Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui ont beaucoup d'ego, qui sont narcissiques. Faut bien comprendre que la plupart des personnes, elles ont un minimum d'estime d'elles-mêmes. Elles savent se valoriser, donc c'est-à-dire qu'en tant que personne normale, elles vont vous dire j'ai des qualités, j'ai des défauts, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je ne sais peut-être pas trop bien faire. Donc je sais que j'ai des points forts, que j'ai des points faibles, mais je m'aime comme je suis, même si je veux peut-être m'améliorer, même si je sais qu'à certains moments, tout n'est pas parfait. Je l'accepte, j'accepte l'imperfection et je sais que nous sommes tous imparfaits. Je ne cours pas derrière une image, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Je sais que je vais plaire tel que je suis à certaines personnes et que je vais déplaire à d'autres et que c'est très bien comme ça. Je ne remets pas en question ma valeur par rapport à ce que disent les autres de moi et je ne suis pas trop impactée par les jugements négatifs. Donc ça peut me faire quelque chose parce que je peux me poser la question est-ce que c'est vrai ou pas ce que dit cette personne. Je sais que cette personne, elle lit les choses à travers son histoire, à travers elle-même et que c'est pas forcément qui je suis, c'est plutôt ce que je lui renvoie. Donc cette personne, elle me parle aussi d'elle quand elle me juge. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est être prudent par rapport à ce que disent les uns et les autres. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je sais que l'autre, il peut me surévaluer ou me sous-estimer. Donc en fonction de qui je ressens être moi à l'intérieur, eh bien je sais estimer plus ou moins, tiens, cette personne est plutôt dans le vrai ou pas. Et généralement, je vais sélectionner des personnes qui me voient comme je me vois. Donc si j'estime que je suis une belle personne, etc., que je sais faire ça et pas ça, etc., et que l'autre me renvoie une image qui pour moi est correcte, qui est celle de ma réalité, tout en sachant que c'est subjectif toujours, eh bien, je vais avoir tendance à estimer que cette personne, elle est honnête, qu'elle est fiable et que c'est une personne que je peux accueillir dans ma vie. On va s'entourer de personnes qui nous voient comme nous nous voyons nous-mêmes. Et souvent, quand on a une basse estime de nous, souvent on s'entoure de personnes qui ont une mauvaise opinion de nous. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte et il faut faire attention à ça. Donc si vous avez une basse estime de vous, vous risquez d'attirer dans vos vies des personnes qui ne vous respectent pas vraiment, qui ne vous estiment pas vraiment, qui prennent peut-être plaisir à vous rabaisser, parce que ça pourrait être aussi des choses qui sont dites, mais qui ne sont pas réellement pensées par la personne. Donc autrement dit, là, la plupart des gens vont essayer d'avoir une belle estime d'elle-même, plus ou moins correcte. Et on est toujours dans le plus ou moins et ça peut fluctuer en fonction de nos expériences de vie et c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est quelque chose de normal, de sain, on va dire ça. Par contre, évidemment, les personnes qui ont beaucoup d'ego, qui sont très narcissiques, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe quand une personne est très narcissique comme ça? On le sait, cette personne, elle va jouer avec son image, elle va faire semblant, et ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est vraiment. Donc, c'est généralement quelqu'un qui se voit comme plutôt n'ayant pas beaucoup de valeur, on va dire ça, et qui va se survaloriser à certains moments. Donc vous le savez, ça peut être dû à des maladies mentales, des personnes qui vont se voir comme tout puissants à certains moments, et parfois en alternance avoir une vraiment très basse image d'elle-même. Donc on retrouve ça dans certaines maladies et notamment nous avons parlé du borderline, généralement ça se retrouve chez les borderline aussi. Donc souvent ce sont des personnes qui vont être plutôt narcissiques avec de l'ego, donc ils vont remplacer en fait quelque chose qui n'existe pas, donc ce sont des personnes qui ne sont pas construites à l'intérieur, comme les pervers narcissiques d'ailleurs, et qui vont faire semblant d'être ceci ou ça. Qui vont jouer un rôle. Pourquoi jouent-ils ce rôle? Parce qu'en fait, nous sommes attirés par des personnes qui ont plutôt confiance en elles, qui sont plutôt douées dans la vie, on va dire ça, qui semblent attrayants justement parce qu'ils sont peut-être sociables, peut-être semblent intelligents, peut-être semblent réussir professionnellement, semblent savoir gérer leurs finances, semblent savoir se débrouiller dans la vie, ont peut-être une maison, ont peut-être des amis, ou semblent très séduisants pour les autres. Donc en fait, c'est une image. Et
ce qui nous séduit, c'est plutôt l'image, ce sont des apparences. Et ce qui est important, c'est qu'évidemment, quand on est séduit par quelqu'un, ça correspond vraiment à qui est cette personne. On pourra découvrir plus tard, évidemment, que cette personne n'est pas vraie. Mais on va ressentir quand même quelque chose de bizarre. Généralement, quand on a une personne qui est dans l'ego, qui joue avec son image, on ressent quelque chose de l'ordre de c'est pas vrai, c'est pas authentique. Il y a quelque chose qui ne coïncide pas. On ressent qu'il y a des éléments, si vous voulez, qui sont bizarres, qui ne sont pas logiques. Et du coup, on va sentir normalement à un moment donné que les pervers narcissiques, eh bien, ils font beaucoup semblant à l'extérieur. Donc, ils donnent une apparence, donnent une image. Et généralement, d'ailleurs, ça marche, parce qu'ils font ça plutôt bien, eux. Et du coup, nous, derrière, on va voir des choses qui ne sont pas en accord avec ça. Et donc, c'est la difficulté, c'est d'essayer de faire comprendre aux autres que cette personne, elle est factice. Et on va avoir ça aussi avec les borderline, où ils vont faire semblant de s'en sortir, mais eux, parce qu'en fait, ils ont conscience qu'ils n'y arrivent pas. Donc, ils vont jouer avec le fait de sembler être sociable. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est quoi? Eh bien, peut-être la personne a beaucoup de contacts, mais ce ne sont pas des relations de qualité. Ils vont jouer à faire semblant de savoir s'en sortir dans la vie. Ah, j'ai une maison où je m'en sors, je fais des travaux dedans, etc. En fait, c'est pas eux qui font les travaux. Et puis finalement, vous vous rendez compte que la maison, elle est payée par les parents, ou c'est un héritage, ou bref, la personne n'a pas mis de l'argent de côté comme vous le pensiez, donc c'est pas un bon gestionnaire. Et donc, en fait, tout ça, ça va fausser l'image qu'on a de la personne. Et c'est vrai que plus on voit une personne étant débrouillarde dans la vie, et plus on a tendance à admirer cette personne-là, parce que sincèrement, c'est ce qu'on voudrait être nous. On voudrait s'en sortir dans la vie, dans plein de domaines, savoir gérer aussi nos deuils, savoir gérer nos relations, savoir gérer notre argent, savoir gérer notre boulot, savoir s'insérer dans la société, etc. Donc plus une personne va donner cette image-là à l'extérieur, et plus nous, ça va nous impressionner, et on pourrait potentiellement tomber amoureux. Et vous l'aurez compris, c'est le but du pervers narcissique qui veut vous appâter, qui a besoin de vous en réalité. Et les borderline ont aussi besoin de vous pour ça. Ils pensent qu'ils vont être réparés par l'amour, donc il faut absolument que l'autre tombe amoureux. Et vous aurez compris que l'ego vient remplacer quelque chose qui est non construit, qui est justement, comme je ne sais pas si je m'estime ou pas, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas quelle image vraiment je peux renvoyer, eh bien je fausse le truc et je dis que je suis quelqu'un de chouette et de bien, etc. pour attirer. Mais derrière, il y a peut-être en tout cas chez le borderline, il y a ce doute, mais peut-être je vais pas être à la hauteur, faut pas que l'autre s'en rende compte, je sais que l'autre peut s'en rendre compte à un moment donné, donc je vais cacher plein de choses, donc mentir, etc. Et donc, même si c'est pas avec une mauvaise intention, eh bien, ils font semblant d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et souvent, vous remarquerez que chaque fois que vous trouvez quelqu'un de très narcissique, très égotique justement, vous allez voir derrière que ça cache des failles souvent identitaires, des failles aussi d'estime de soi. Et c'est normal quelque part parce qu'on a tous une estime de nous qui peut être fragile. Mais ce sont généralement des personnes qui ont été fragilisées enfants, soit parce qu'ils ont vécu des traumatismes, soit parce qu'il y a eu beaucoup de rejet, etc. Et donc forcément, l'estime de soi n'a pas pu être suffisant. Et donc c'est pour ça que l'ego prend toute la place. Donc maintenant, quand vous allez voir quelqu'un qui est narcissique, qui en fait 3 tonnes pour plaire, etc., ou pour cacher des choses, eh bien vous allez vous dire, ah, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en lui ou en elle, c'est quelqu'un qui a été fragilisé au niveau de son histoire et certainement qui a vécu des choses difficiles. Et vous allez en tout cas mieux comprendre le narcissisme de l'autre. Peut-être justement ça va vous permettre de vous dire, ok, je vois ce qui se passe et je ne suis pas impressionnée du coup par les narcissiques. Au contraire, je vois ce qu'il y a derrière. Et donc, ça peut aussi vous enlever cet effet que nous font généralement les narcissiques. Quand ils veulent tout contrôler, ils nous mettent en colère parce qu'on a l'impression qu'ils vont prendre des décisions à notre place, faire des choses à notre place, ou justement aller dans notre
terrain, on va dire ça, alors que c'est notre place, c'est à nous à faire ou c'est à nous à décider, c'est à nous aussi à être. Et on va avoir du mal avec le fait qu'il nous empêche d'être. Et si vous ne vous sentez pas libre, c'est aussi un signe qui devrait vous avertir que vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est narcissique. Donc, ne vous laissez plus faire par les narcissiques, ne vous laissez plus impressionner, ne vous laissez pas séduire non plus. Vous avez votre valeur qui certes n'est pas parfaite, peut sembler être moins en apparence que la personne narcissique qui en fait un foin possiblement, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans le juste. Ce qui compte, c'est d'avoir des relations authentiques et vraies avec des personnes qui vous estiment comme vous vous estimez vous. Et en fait, vous allez trouver ça un petit peu partout. N'oubliez pas justement qu'une belle relation, c'est être face à quelqu'un qui a des défauts et des qualités, qui sait justement aussi avouer ses faiblesses, qui sait confier ses difficultés, mais qui quelque part les a aussi dépassées, qui a su en faire quelque chose. Et je pense que la différence vraiment entre une personne qui va utiliser l'ego parce que cette personne est restée enfermée là-dedans et une personne qui a réussi à s'en sortir, qui a travaillé sur elle-même, cette personne qui a travaillé sur elle va dire oui, j'ai vécu des choses difficiles, parfois on retrouve les mêmes traumatismes que dans certaines maladies mentales, mais cette personne a été très résiliente. Autrement dit, parce que cette personne, elle s'est dit, je vais en faire quelque chose de formidable. Je ne vais pas me laisser abattre par ça. J'ai décidé à un moment donné dans ma vie, et peut-être pas au début, hein, peut-être que j'ai galéré tout un moment, etc., et que j'ai peut-être eu aussi des comportements, on va dire, plutôt pathologiques, etc., compliqués, on va dire ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, ok, je décide que les traumatismes de mon enfance ne guideront plus ma vie. Je vais en faire autre chose, je vais les lire différemment. Je vais remanier l'histoire, donc remanier la manière dont je lis mon histoire et surtout, je décide d'en faire autre chose. Et ça, c'est ma décision. Et tout ça, c'est pour vous montrer que c'est super important, qu'on a toujours quelque chose à dire face à ce qui nous arrive. Bien sûr, quand on était enfant, eh bien, on a surtout survécu. Mais maintenant, vous pouvez décider de conserver ce que vous avez mis en place pour vous défendre. Donc, autrement dit, vous allez pouvoir décider, est-ce que mon comportement, mes réactions actuelles par rapport à ce qui ressemble à ce que j'ai vécu enfant, est-ce que je le garde? Est-ce que ça m'aide encore aujourd'hui? Ou au contraire, est-ce que peut-être ça m'empêche de me connecter avec les autres, d'être vraiment moi, de travailler sur moi, d'être authentique? Il vaut mieux être authentique et parfois sembler plus blessé pour pouvoir enfin assumer ça et se réparer et se montrer tel quel aux autres, plutôt que d'utiliser une image qui va faire que finalement on nie le fait qu'il y ait eu un traumatisme, on n'ose pas le regarder en face, on ne travaille pas dessus, on n'en fait rien et on pense même que ça va nous meurtrir pour le restant de nos jours. Je pense sincèrement que nous pouvons choisir de ne plus être meurtris et choisir qu'est-ce que je fais de ça. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper créateur, enfin ouvert en tout cas, ça ouvre à la vie. Et je pense qu'on recrée la vie, nous, en tant qu'êtres humains, parce que nous avons tous cette possibilité. Et c'est un peu ça le message que je voudrais vous porter aujourd'hui. Ne vous laissez pas impressionner par des personnes qui jouent avec l'ego, même si justement ils semblent charismatiques, ils semblent même attirants. Dites-vous que vous êtes, vous, en fait, beaucoup plus charismatique parce que vous, c'est réel. Et que quand une personne va vous rencontrer, même si vous semblez avoir plus de difficultés, être peut-être moins sociable, etc., vos relations, elles sont vraies, elles sont authentiques. Vos gestions financières, même si vous n'avez pas beaucoup de finances, elles sont vraies, elles sont authentiques. Et vous savez faire mieux que ces personnes qui semblent égocentriques, justement, et qui utilisent l'apparence. Donc, ne soyez pas dupes des apparences, ne soyez pas dupes des narcissiques et ne soyez pas dupes de l'égocentrisme. Et apprenez vous aussi finalement à laisser l'ego de côté et à vous dire ok, je vaux plus que ça, je vaux mieux que ça, j'ai des défauts certes, je peux avoir réagi par ego, mais souvent c'est parce que je me suis retrouvée face à une autre personne narcissique parce que cette personne prenait ma place, donc j'ai voulu reprendre peut-être une forme de pouvoir ou en tout cas me dire moi et prendre des décisions moi
parce que c'était ma place, parce que je voulais me donner une place sincère dans qui je suis moi réellement. Et rien ne vaut le fait de savoir sincèrement qui nous sommes. Et n'oubliez jamais que votre identité et votre histoire, même vos failles et vos erreurs, sont vos cadeaux qui peuvent être partagés avec sincérité à beaucoup de personnes. Et c'est ça l'amitié, c'est ça l'amour, c'est ça qui vous donne cette capacité que tout le monde n'a pas. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!